Bonjour à toutes et à tous, je suis Laura, cofondatrice de Cap Positif et aujourd'hui je suis avec Laura Tokars qui est consultante en bilan de compétences pour Cap Positif. Donc, Laura, merci d'être là aujourd'hui et de prendre le temps de nous en dire un peu plus sur ton parcours et sur ton accompagnement des participants au bilan de compétences. Première question pour toi aujourd'hui, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours en général et sur ce qui t'a amené à être consultante en bilan de compétences? Bonjour Laura, merci déjà pour cet échange. Alors écoute, moi j'ai travaillé durant toute ma vingtaine dans le milieu de la communication et des relations presse, mais sans me sentir à ma place du tout. Donc à la fin de ma vingtaine, j'ai commencé à un peu réfléchir, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et j'ai été voir un coach à ce moment-là pour comprendre déjà ce qui n'allait pas. J'ai pu comprendre, donc ça m'a aidé. J'ai pu comprendre déjà le manque de sens. Je faisais la promotion de grosses entreprises pour enrichir des grosses entreprises. Le manque d'impact aussi, parce que finalement, on faisait des réunions à rallonge pour des choses qui n'aboutissaient pas forcément. Donc, tout ça, c'était pas très motivant pour moi. Et avec ce coach, j'ai pu faire un travail, d'ailleurs, comme on peut faire avec Cas Positif, sur mes peurs à avancer, sur mes compétences, sur ce qui me motive dans la vie. Et à la fin, j'en suis arrivée à ce métier de coach. Et je me suis spécialisée en bilan de compétences, d'une part, euh, bah, pour aider les gens dans leur... parce que j'avais ce problème de sens, comme je te disais au début, et cette idée de participer au bien-être des gens, au bien-être professionnel, ça me motivait. Et au niveau de l'impact aussi, finalement, aujourd'hui, je peux voir les réflexions de mes clients évoluer au fur et à mesure des séances. Du coup, c'est beaucoup plus motivant pour moi que d'enrichir des grosses entreprises comme à l'époque. Et comme j'avais ce besoin vraiment de plus de sens, je travaille également dans l'associatif avec des gens qui sont éloignés de l'emploi pour les réinsérer professionnellement. Et je travaille aussi avec des étudiants sur des thématiques d'employabilité pour les armer au monde professionnel. Ok, top, merci beaucoup. Et donc, parmi tous les bilans de compétences qui existent, pourquoi as-tu choisi d'être consultante pour Cap Positif en particulier? Alors, ce qui me plaît chez Cap Positif, c'est vraiment la mission en elle-même, c'est-à-dire aider les personnes qui le souhaitent à choisir la voie de l'économie sociale et solidaire. Et ça me porte parce que pour moi, dans un monde idéal, tous les êtres humains devraient choisir cette voie, travailler pour le bien commun, pour la planète, avec des valeurs de solidarité, d'entraide. C'est des choses qui sont très importantes pour moi et qui sont l'essence même de ma reconversion. Ça marche. Et donc, si tu avais une marque de fabrique ou ta touche un peu personnelle que tu apportes à travers tes accompagnements, ce serait quoi à ton avis? Alors, je pense que ce qui me définit en tant que consultante en bilan de compétences, je dirais que déjà, je pourrais dire trois choses. Je dirais déjà que c'est ma compréhension des gens et ma bonne communication, c'est-à-dire que j'arrive à reformuler les pensées de mes clients qui ont du mal à mettre des mots, par exemple, sur leurs mots notamment. Donc, je dirais que c'est vraiment ça, c'est un point. Euh, je pense que je parlerai aussi de mon cadrage, c'est-à-dire que j'ai des objectifs en tête et je sais remettre sur les rails quand ça part un peu dans tous les sens pour que la séance soit efficace, hein. Mhm. Et je dirais aussi peut-être mon intuition, c'est-à-dire que j'arrive à sentir quand ça part pas dans la bonne direction, qu'il y a vraiment quelque chose d'autre à creuser. Ok, top. Merci, merci beaucoup. Et pour finir, si tu avais un ou deux conseils pour les participants, les personnes qui souhaitent se lancer dans une transition professionnelle, ce serait quoi? Alors moi, ce que je pense dans un bilan de compétences, la clé, c'est la phase d'expédition. La phase, c'est là où tout se joue. C'est vraiment d'aller explorer les différents projets pour faire des choix et avancer.
Parce que finalement, même avant de démarrer un bilan de compétences, on peut avoir, parfois, on a des idées. Ah ouais, ça pourrait me plaire, ça pourrait me plaire, mais on n'avance pas, on est bloqué. C'est pour ça qu'on fait le bilan. Donc, la clé, c'est vraiment cette phase d'expédition qui permet d'être dans l'action, de pouvoir discuter avec des gens, faire des choix avancés, comme je te le disais. Et donc, mon conseil, c'est vraiment d'adopter un état d'esprit particulier. C'est ce que j'appelle l'état d'esprit d'ouverture, limite même, je dirais, un état d'esprit de naïveté. C'est-à-dire que concrètement, au lieu de se dire ah mais non mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à cette personne-là, j'y connais rien à ce métier, mon projet il est même pas clair. Au lieu d'être dans cette dynamique-là, c'est vraiment de se dire mais chouette, j'y connais rien et je vais découvrir plein de choses, je vais avoir des discussions intéressantes et j'y connais rien, mais je suis là pour ça, pour apprendre et pour comprendre comment ça se passe ailleurs. Donc, c'est cet état d'esprit d'ouverture qui va être hyper important pour la phase d'expédition. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce partage et on se dit à très vite dans Cap Positif. Merci à toi et à très vite. À bientôt.